Cette femme enlace tendrement son mari pour lui dire au revoir avant qu'il parte en voyage. Profitant de ce moment d'intimité, elle glisse sa main dans la poche arrière de son mari et vole une grosse somme d'argent. Elle jette rapidement l'argent dans le bol d'un mendiant paralysé, passant doucement sur sa chaise roulante. L'homme, surpris par cet acte soudain, fixe le bol avec incrédulité et cache précipitamment le billet sous son maillot. Pendant ce temps, le mari, inconscient de tout, continue de caresser tendrement le visage de sa femme. La femme, tentant de masquer son impatience, répond avec un sourire nerveux. « Bébé, tout ira bien. Tu dois partir maintenant, d'accord ?» Elle tente de couper court aux adieux, pressée de récupérer l'argent qu'elle a donné au mendiant. Ce moment, chargé d'amour et de tendresse, s'apprête à basculer dans un tourbillon de drame et de trahison. Abonnez-vous maintenant. Donne-moi cet argent maintenant. Mais le paralysé, agrippé à sa chaise roulante, fixe la femme d'un regard mêlé d'incrédulité et de défi. La tension éclate dans la rue, l'air chargé d'une colère sourde et d'accusations lourdes. Accrochez-vous, restez jusqu'à la fin pour découvrir l'impact final. La femme, essoufflée par sa course effrénée, plonge dans une fureur incontrôlable. Elle exige son argent, son visage contracté par l'impatience et l'angoisse. « Rends-moi cet argent tout de suite !» lance-t-elle d'une voix stridente, son doigt pointé comme une lame. Le mendiant hésite un instant, ses lèvres tremblant sous le poids des mots qu'il s'apprête à prononcer. D'un ton froid, presque cinglant, il rétorque « Quel argent ? L'argent que vous avez volé à votre propre mari ?» Ses paroles claquent dans l'air comme un coup de tonnerre. Elle recule d'un pas, non pour fuir, mais pour rassembler sa rage. « Comment oses-tu dire ça ?» s'étrangle-t-elle, la voix tremblante de colère. « C'est mon argent, et je te dis de me le rendre. Peu importe ce que tu as vu ou pas, ça ne te regarde pas. » Abonnez-vous, partagez et likez cette vidéo très intéressante. Et dites-moi, depuis quel pays vous regardez cette vidéo ? Mais le mendiant, loin de se laisser intimider, plante son regard dans le sien. Ses paroles empreintes d'une vérité cruelle qui semble percer la façade de la femme. « Je ne te dois aucune explication, car cet argent ne m'appartient pas plus qu'à vous. Pourquoi essayer de cacher ce que tout le monde peut voir ?» La tension atteint son apogée lorsque la femme lève la main, prête à frapper. Mais à cet instant précis, un bruit familier, celui du moteur d'une voiture, détourne l'attention des deux protagonistes. C'est son mari qui l'observait depuis sa voiture. Il est venu la rejoindre pour pouvoir découvrir la raison de son comportement étrange. La panique envahit le visage de la femme. Son sourire forcé tente de masquer l'évidence. Elle se tourne vers lui, affichant un calme apparent. « Bébé, tout va bien. Je donnais juste un peu d'argent à ce pauvre mendiant. » Mais le mendiant, la voix pleine d'indignation et de frustration contenue, lève la main pour arrêter la mascarade. « Non, monsieur, ne la croyez pas. Tout ne va pas bien. » Son ton résonne, perçant l'épais silence qui s'installe. Le mari troublé sort de son véhicule, ses pas lourds de méfiance. La femme tente de parler, mais son mari lui coupe la parole, demandant des explications au mendiant. Le mendiant n'hésite pas, il raconte tout. « Monsieur, elle a volé une grosse somme d'argent dans ta poche. » Le mari, sous le choc, tape ses poches avec une frénésie presque désespérée. Chaque mot est une lame qui déchire le voile de mensonge. L'étau se resserre, la vérité éclate comme un cri dans la nuit. Le mari écoute, abasourdi. Son visage se durcit à mesure que les pièces du puzzle s'assemblent dans son esprit. L'absence de l'argent lui coupe le souffle, et son regard se tourne brusquement vers sa femme. Comment cet argent a-t-il quitté ma poche ? À cet instant précis, la rue entière semble suspendue dans le temps. Que va-t-il se passer ? C'est terrible. Et pourtant, ce n'est que le début de cette confrontation inévitable. La voix de son mari, emplie de rage, résonne comme un coup de tonnerre. Nous étions seuls à ce moment-là. Alors comment ? Comment se fait-il que l'argent ait disparu de ma poche ? La femme, prise au piège, cherche désespérément des mots qui pourraient la sauver. Mais chaque syllabe qu'elle prononce trahit son mensonge. De ta poche. Je courais après lui pour récupérer l'argent. Je lui ai demandé où est l'argent qu'il a volé, et il a prétendu que je l'avais volé. Son ton, bien qu'élevé, ne masque pas son désarroi, et son mari, toujours en colère, ne laisse pas passer cette justification maladroite. À ce moment-là, le mendiant, observant cette altercation tendue, se redresse sur sa chaise roulante. Son regard est ferme, ses mots précis. La femme vacille sous la pression. Ses mains tremblent, comme si la vérité pesait sur ses épaules.
Le mendiant se tourne alors vers le mari et livre la vérité brute, sans détour. « Monsieur, elle a pris cet argent directement de votre poche arrière. Elle voulait le jeter par terre, mais par coïncidence, la somme est tombée dans mon bol alors que je passais. » Le mari, abasourdi, fixe les billets, fixe aussi sa femme, avec un regard empli de déception. Sa voix se brise légèrement, avant de devenir implacable. « Alors, tu essayais de voler l'argent de mon voyage pendant que je pensais à toi. Pourquoi ?» La femme, dans une tentative désespérée, balbutie. « Ce n'est pas vrai, bébé. Je ne sais pas quoi faire. » Ces mots se perdent dans le silence pesant, mais le mari ne lui accorde aucun répit. « Alors, comment peux-tu m'expliquer la disparition de l'argent ?» insiste-t-il, sa colère devenant presque palpable. La femme baisse les yeux, ses épaules s'affaissent sous le poids de la honte. Elle met ses bras sur sa tête, cherchant désespérément une issue. Le mari, le visage durci par la déception, murmure « J'aurais dû savoir depuis le début que j'avais affaire à une voleuse. » Et puis, comme un cri de douleur, sa voix s'élève, traversant l'air chargé. « Comment as-tu pu me faire ça après tout ce que j'ai fait pour toi ?» La femme, en pleurs, s'accroche à lui, s'effondre à genoux. « Je suis désolé, mon amour. » Mais il la repousse. Son ton devient glacial, cruel. Le mari se tourne alors vers le mendiant, l'air empreint de gratitude. « Monsieur, merci infiniment. Votre honnêteté m'a sauvé aujourd'hui. » Le mendiant, surpris par cette reconnaissance, murmure « De rien, monsieur. » Dans un geste de générosité, le mari lui tend une partie de l'argent. « Prenez ça, pour votre gentillesse et votre honnêteté. » Les yeux du mendiant s'illuminent, remplis de gratitude et de surprise. « Merci beaucoup, monsieur. Je ne sais pas comment vous remercier. » Le mari lui tend aussi sa carte. « Appelez-moi si vous avez besoin de quoi que ce soit. » La femme, toujours en larmes, continue de supplier, mais le mari ne lui accorde même pas un regard. Ses larmes coulent abondamment, ses mains agrippant ses jambes dans une tentative désespérée de le retenir. Mais son mari reste de marbre, son silence plus tranchant que n'importe quelle parole. Lorsqu'elle insiste encore, sa voix brisée par les sanglots, il se retourne brusquement, son visage déformé par la colère. « Si tu continues, je vais te frapper. C'est fini entre nous, et je ne veux plus te voir. » Elle supplie, pleure, s'humilie, mais il reste inflexible. « Sors de ma vue !» Sans un mot de plus, il monte dans sa voiture, claquant la portière avec une violence. Il s'éloigne, la laissant seule au milieu de la rue, abandonnée, brisée. Consumée par la colère et le désespoir, elle se retourne vers le mendiant et le frappe, criant « Toi, tu es sans cœur. Tu m'as fait perdre ma relation de 6 ans. » Le mendiant, surpris par cette attaque soudaine, recule légèrement sur sa chaise roulante, ses yeux empreints d'une vérité cruelle. « Tu l'as causé toi-même. » Il ajuste sa position sur sa chaise roulante et commence à s'éloigner, ses mouvements lents mais déterminés. « Tu es la seule responsable de ce qui t'arrive, » ajoute-t-il sans se retourner. Ces mots, bien que calmes, résonnent avec une intensité qui laisse la femme paralysée, incapable de répondre. C'est une leçon de vie très forte. L'amour ne justifie jamais la trahison. Donnez-moi votre avis dans les commentaires.